Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. Eh bien voilà, c'est parti pour la séquence tendance de cette émission. Il est midi, alors c'est pas vraiment l'heure du thé, quoique certains en boivent au cours du repas. On va voir avec vous, Soisic Belin, si le bubble tea s'y prête. Dites-moi tout. Breaking news, notre café est sur le point d'être détrôné par cette petite boisson taïwanaise connue sous le nom de bubble tea ou de boba tea ou de thé aux perles. Bloup, bloup. Alors, petit cours d'histoire. Les origines de cette boisson ne sont pas très lointaines. C'est en 1980 qu'une maison de thé à Taichung, à Taïwan, propose ce thé un peu particulier à base de thé noir, thé vert. Il peut se déguster froid ou chaud et s'agrémente ou pas de lait. Sachez que si l'on le surnomme bubble tea, c'est au départ à cause de la légère mousse, l'écume qui se reposait en surface après avoir été frappée et non à cause des boules de tapioca qui apparaissent, elles, à la fin des années 80 et qui offrent à ce thé plutôt classique au départ un côté ludique non négligeable qui fait que c'est aujourd'hui, comme le dit à juste titre Libération, le café des jeunes. Ah, carrément. Ah oui. Alors les petites boules de tapioca se mâchouillent ou explosent en bouche. Elles sont plus ou moins sucrées et aromatisées. Elles tapissent le verre et on les récupère en aspirant avec une paille XXL. Alors si cette boisson crée une émulation chez les plus jeunes, si l'on voit les queues s'allonger devant les échoppes et les boutiques de plus en plus nombreuses, c'est parce que le côté ludique ne repose pas que sur cette bille de tapioca. Alors justement, Soisic, c'est quoi exactement la bille, enfin le tapioca en fait? Alors, la base, effectivement. Le tapioca, c'est une fécule, comme la pomme de terre, issue du manioc, que l'on retrouve souvent dans la cuisine asiatique. On pourrait faire du thé aux frites, hein, je sais pas. Non, mais ce serait un peu plus mou, Voilà, ça aurait du mal à remonter avec Exactement. la paille. Mais ça a la particularité d'être très neutre au niveau du goût et donc de prendre la saveur des épices ou des fruits ou des sirops avec lesquels il est en contact. Donc oui, on peut le dire, le bubble tea est assez calorique et finalement c'est la mauvaise nouvelle, ça. Bon, et on mange en même temps. Donc c'est un repas complet, quoi. C'est un repas complet. C'est la réflexion que je me faisais en le testant l'autre jour. Alors cette boisson est ludique car effectivement elle se décline à l'infini, notamment il y a un jeu de matière, plus ou moins onctueuse, avec ou pas de lait, plus ou moins sucrée, chaude ou froide, avec ou sans fruits et étonnamment avec ou sans thé. Il y a du bubble tea sans thé, mais ça s'appelle toujours du bubble tea. Mais c'est quoi alors? Du lait simplement C'est et du sirop, parfois c'est un peu chimique, il y a l'utilisation de beaucoup de poudre, après il y en a qui le font maison, donc avec des fruits, c'est un jus de fruits. Très naturel quand même. Avec des je me méfie de tout ce qui contient de la poudre, de toute façon, globalement. Donc... Non, mais il y en a du très naturel, j'en ai testé. Alors, les établissements rivalisent d'imagination, de création, mais la distinction se fait rapidement entre, évidemment, ceux qui pratiquent le fait maison et ceux qui travaillent avec des poudres et des produits au goût plus chimique. Alors, je suis allée tester un thé aux perles dans une maison traditionnelle, Biti, à Paris, dans le 13e arrondissement, et j'ai posé quelques petites questions. Donc dans votre salon, on ne trouve que du fait maison. Pouvez-vous nous dire quelle est la recette originale? Le bubble tea initial, il est à base de quoi? Alors le bubble tea original, c'est à base de lait et à base de thé noir. C'est un mixte des deux thés où on fait checker dans un shaker pour faire mousser le thé et le lait en même temps. Ça crée une petite mousse qui va bien dans la boisson. Et donc après, il y a les billes ou les perles de tapioca, je sais pas comment vous appelez ça, des billes, des perles, des boules de tapioca. Oui, c'est des perles de tapioca. À la recette originale, c'est juste des perles avec de la farine de tapioca. Mais maintenant, vous avez plusieurs déclinaisons avec du sirop, des petites poppings à l'intérieur qui explosent en bouche, mais c'est pas très naturel. Voilà, donc Voilà. vous n'en faites pas. Vous ne faites que du naturel, que du fait maison. Et donc... Que du fait maison, exactement. Avec des perles et de la farine que je fais moi-même. Je prépare chaque matin des perles de mangue, des perles de tapioca classique. Et voilà, on les fait cuire sur place. Tout est fait sur place. Mais vous avez déjà essayé ça, Mélanie? Ben non, jamais, je l'ai dit, je suis novice en la matière, mais bon, en plus, Soisic a oublié de nous en amener, on va dire la vérité, mais la prochaine fois, vous nous ramenez toutes ces petites billes et Je suis hyper déçu, elle en a pas amené. Et vous, Benjamin, vous avez jamais goûté? Je suis pas très thé à la base, mais pourquoi pas tester? Alors après, si c'est trop calorique, vous me connaissez, je prends soin de mon corps. Donc c'est chaud, faut faire attention, elles sont lignes, c'est sûr. Ah bah non plus, mais bon, ça commence à me faire. Mais après, moi, tous les trucs, il y a des morceaux. Les yaourts, ça j'ai un peu de mal. c'est granuleux. J'aime bien que ça mixé, voilà, on va mixer pour vous. Alors c'est vraiment très ludique, ça se mâchouille, c'est assez marrant. Alors les maisons de thé sont de plus en plus nombreuses à Paris, mais aussi dans d'autres villes en province. Alors je vais vous donner quelques adresses incontournables pour tester. Le franchisé le plus accessible, il y en a un peu partout, c'est la marque Chat Time.
C'est pas topissime. Mais bon, c'est très accessible, il y en a un petit peu partout. L'incontournable, Laisé, une petite adresse ultra connue des Instagrammeuses. Le décor est épuré et ils misent sur la qualité et la provenance de leur thé. Le storytelling est affiché sur la page d'accueil de leur site. C'est assez formidable. Le traditionnel Xi Fu Tang avec la boisson phare, c'est le Brown Sugar Boba Milk à base de tapioca enrobé de sucre roux, d'une crème maison et de lait frais. Donc ça croustille, vous avez les petits morceaux de sucre qui croustillent sous la dent. Le Brown Sugar Boba Milk, c'est ça? D'accord. C'est pas de la drogue, on va le dire quand même. Dites-moi, Swazik, comment on fait si on trouve pas de salon près de chez nous? On peut le faire chez soi? C'est ça. Ouais. Alors je vais vous proposer de réaliser cette boisson chez vous, parce que ce serait dommage de passer à côté, et je vous propose de me suivre sur la version classique. Allez, on y va. Alors commencez par préparer un thé noir, le plus classique possible, sans arôme particulier. Vous laissez infuser comme vous le feriez pour un thé à déguster sur le moment. Lorsqu'il est infusé à votre guise, vous le laissez refroidir une demi-heure à l'extérieur et quelques heures dans votre frigo. Vous utilisez une carafe pour le contenir. Pendant ce temps, il faudra préparer les perles de tapioca. Vous pouvez en trouver dans des boutiques spécialisées, mais aussi sur Internet. Les petites perles vont gonfler pendant la cuisson, ne vous inquiétez pas. Alors c'est comme faire cuire des pâtes. Vous mettez les perles dans l'eau à ébullition et vous les laissez cuire pendant 7 minutes. Vous les récupérez avec une épuisette. Il faut évidemment les rincer avec de l'eau froide pour les faire refroidir. Ensuite, vous disposez d'une tasse transparente, c'est encore mieux parce qu'il y a un véritable côté esthétique de la boisson. Vous disposez les perles dans le fond de la tasse. Vous ajoutez le thé préalablement sucré, quelques gouttes de lait entier de préférence, si possible checké pour qu'il y ait cette petite mousse. Et vous n'oubliez pas de vous munir d'une grosse paille XXL pour vous amuser à faire remonter les perles. Eh bien, merci Swazik. Moi, j'ai tout noté. Presque un loisir.